Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Alors, tu as la chanson dans la tête? Pas la peine de me remercier, c'est cadeau. Bon, tu l'as compris grâce à ma douce voix soyeuse, le tuto de cette semaine est consacré au sapin. Uni, décoré ou coloré, à vous de choisir, mais parmi ce que je vous ai déjà proposé sur la chaîne, j'avoue c'est mon préféré, tellement il est facile et rapide à crocheter. En plus, vous allez pouvoir vous l'approprier en fonction de vos goûts. Pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4 mm et la gamme Royal Shine de chez Zeman. Il vous faudra un cône de 20 cm de longueur et quelques bijoux décoratifs. Bon, on y va, go avec le tuto. Alors, on va crocheter dans un cercle magique. Je commence avec 2 mailles en l'air. Donc, ces 2 mailles-ci ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Et à l'intérieur du cercle, je vais venir faire 6 brides. Alors, 3, 4, 5 et 6. Je resserre le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là, ici, on a les 2 mailles en l'air. Donc, je vais venir fermer avec une maille coulée dans la première maille qui est ici. Je ressors un petit peu, je resserre le cercle, voilà. Donc là, on a fait le premier tour. Le second, 2 mailles en l'air. Donc les tours commenceront toujours avec 2 mailles en l'air. Et je le répète, elles ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. On va venir augmenter toutes les mailles. Donc, ici, j'ai ma première bride. Donc là, moi, ce que j'appelle, c'est le pied de la bride. Et en haut, j'ai la maille qui lui correspond. Je vais venir faire une bride relief avant. Donc je pique comme ceci. Et après, je fais ma bride normalement. Et je vais faire une bride classique et je vais venir piquer dans la maille qui correspond à la bride où on a fait la bride relief avant. Donc je pique dans les 2 brins comme ceci. Et là, je fais une bride. Et là, j'ai augmenté. J'ai fait une augmentation. Et je vais faire ça sur tout le tour. Là, j'ai la deuxième bride ici. Donc je vais venir faire une bride relief avant et une bride dans la maille qui est là. Comme ceci. Et ensuite, voyez, on la voit, elle est juste au-dessus. Je vous remontre la suivante qui est ici. Donc je fais une bride relief avant et une bride où je viens piquer dans la maille. Les brins ils sont au-dessus. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire ça sur tout le tour. Donc je vous montre de plus près le second tour. Au niveau des augmentations, bride relief avant et bride classique qu'on a piqué dans la maille. Voilà ce que ça donne. Donc à la fin, vous avez bien 12 mailles. Je vais venir fermer avec une maille coulée. Donc là, faites attention, ne confondez pas. Là, c'est la maille coulée. Et là, c'est les 2 mailles en l'air. Donc je fais une maille coulée dans la première bride qui est ici, la première maille qui est là. 2 mailles en l'air. Les 2 prochains tours, vous n'allez pas les augmenter. Je commence, donc là j'ai une bride relief avant, je viens faire une bride relief avant. Ensuite là j'ai une bride classique, je fais une bride classique, donc je pique dans la maille et je répète. Ici j'ai une bride relief avant. Et là j'ai une bride simple, je fais une bride simple.
Encore une fois, bride relief avant. Et là, bride simple. Donc vous faites ce tour-ci comme ça et le prochain de la même manière. Alors, donc on a déjà fait les 4 premiers tours. Donc là, si vous avez peur de confondre quand vous fermez vos tours avec la maille coulée et les 2 mailles en l'air, placez-vous un marqueur au niveau de la maille que vous devez, là où vous devez faire votre maille coulée. Comme ça sera peut-être plus facile. Donc maille coulée. Le 5e tour, 2 mailles en l'air. Donc à chaque fois, les tours, je vous les indique ici à l'écran. Cette fois-ci, on va l'augmenter. Donc 2 mailles en l'air. Je commence toujours avec une bride relief avant. Et dans la maille suivante, je vais l'augmenter. Donc là, je fais 2 brides dans cette maille. Et je vais répéter. Bride relief avant. Donc là, maintenant que ça s'écarte, ça sera beaucoup plus facile. Et dans la maille suivante, une augmentation. Je vous remontre. Bride relief avant. Maille suivante, une augmentation. Vous répétez sur tout le tour et à la fin on aura 18 mailles. Je ferme mon tour, donc encore une fois, maille coulée, 2 mailles en l'air, je pique dans la première maille qui est ici. 2 mailles en l'air, donc les 2 prochains tours, on ne les augmente pas. Ici, j'ai une bride relief avant, je fais une bride relief avant. Et là, j'ai 2 mailles, je fais une bride dans chaque maille. Ici, je répète, une bride relief avant. Et là, 2 brides simples. Donc vous faites ce tour-ci comme ceci et le prochain. 2 tours sans augmentation. Voilà, j'ai terminé mes 2 tours. Donc maille coulée dans la première maille. 2 mailles en l'air. Donc là, on est au 8e tour. On va l'augmenter. Ici, je commence bride relief avant. Donc je fais une bride relief avant. À ce niveau-là, j'ai 2 brides. Dans la première, je fais une bride seule et dans la maille suivante une augmentation, 2 brides dans cette maille et je vais répéter bride relief avant, une bride seule dans la prochaine maille et dans la suivante une augmentation. Ainsi de suite, une bride relief avant, une bride seule, une augmentation sur tout le tour. À la fin, vous avez 24 mailles. Voilà, j'ai terminé mon tour d'augmentation. Donc, je ferme avec une maille coulée. Donc, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. 2 mailles en l'air. Je fais 2 tours sans augmentation et un tour j'augmente. J'augmente tous les 2 tours comme ceci. Donc là, les 2 prochains, je ne vais pas les augmenter. Ici, je fais une bride relief avant. Et là, j'ai 3 brides ici, donc 3 mailles. Je fais une bride dans chaque maille. Ici, bride relief avant. Et là, je vais faire une bride dans les 3 prochaines mailles. Il est hyper facile à faire ce sapin et trop joli, moi je trouve. Donc comme ceci sur tout le tour et vous faites pareil pour le prochain et je vous remontrerai la prochaine augmentation. Donc voilà, alors je vais fermer mon tour, maille coulée, 2 mailles en l'air. Donc là je vais vous remontrer comment on fait les augmentations. Donc je commence toujours
bride relief avant. Là ici j'ai 3 mailles, je vais venir faire 2 brides classiques. Et dans la prochaine maille, je fais une augmentation de bride dans cette maille. Je répète, bride relief avant, 2 brides classiques et dans la prochaine maille une augmentation. Donc même les tours d'augmentation sont hyper faciles à faire. Comme ceci, relief, 2 brides, augmentation. Et après, comme je vous l'ai dit, les 2 prochains tours, vous les augmentez pas. Et vous allez faire comme ça, ainsi de suite. Donc vous voyez, les augmentations, elles se font toujours au niveau de la dernière bride qui est ici. J'espère que vous avez bien compris. Donc je vous laisse continuer comme ceci jusqu'à la hauteur que vous voulez de votre sapin. Moi, je vais vous indiquer à l'écran pour l'instant, je ne sais pas trop encore combien je vais faire de tours. Donc je vous indique à l'écran le nombre de tours et combien j'aurai de mailles. Comme ça, si vous voulez faire le même que mien, vous aurez toutes les informations. J'espère que vous avez tout compris et on se retrouve après. Alors voilà, donc je vais m'arrêter ici pour la hauteur. Donc je vous l'aurais indiqué certainement avant, mais mon cône fait 20 cm. Donc j'ai fait en tout 20 tours. Le dernier, c'est un dernier tour où j'ai fait un tour d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais fait 5 brides, une augmentation. Et à la fin du tour, j'ai 48 mailles. Donc maintenant, je vais faire une petite bordure. Et je vais faire la bordure, c'était une astuce que je vous avais proposée, je vous l'indiquerai dans la fiche. Donc là, je vais venir fermer le tour avec une maille coulée. Et je vais alterner maille coulée, maille en l'air. Donc là, maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, maille coulée, une maille en l'air. Et je vais répéter ça sur tout le tour. Maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Cette partie-là, vous pouvez la faire d'une autre couleur, ça peut être joli aussi. Maille coulée, maille en l'air, ainsi de suite comme ceci. Ensuite, vous viendrez fermer, couper, cacher le fil. Et puis après, vous n'avez plus qu'à décorer votre sapin. Et voilà votre sapin de Noël terminé. N'hésitez pas à le décorer, le colorer comme vous voulez et surtout à le partager. J'espère qu'il vous plaît et à vos crochets.